Ah, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bien installé. Tout va bien? Hello. Bonsoir. Hello. Bonjour. Bienvenue, mademoiselle, monsieur, madame. Et bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Nous allons recevoir immédiatement celle qui va rester une petite heure avec nous, qui est un auteur, écrivain, qui est une ravissante jeune femme. Mesdames, messieurs, ça va, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, attention, Isabelle Lacan, accueille. Mesdames, messieurs, Isabelle Lacan, un accueil extrêmement chaleureux, s'il vous plaît, la voici, la voix. Ravi de vous recevoir. Ravi de vous revoir. Oui. 2 ans et demi, 3 ans que vous n'avez pas vu à peu près? 2 ans et demi. Ouais. Oui. On va parler de votre actualité tout à l'heure. C'est un nouvel ouvrage, un nouveau bouquin. Pour l'instant, je vais vous faire participer à cette devinette-ci. Vous savez qu'on est en ce moment beaucoup dans les monsieur et madame. Hein. Là, il s'agit de monsieur et madame Marquet le Compteur. Monsieur et madame Marquet le Compteur ont un fils. Si vous trouvez, vous faites bien évidemment le 42 48 16 16, le 36 65 50 50 ou le 36 15 code TF1. Rubrique coucou, vous avez une idée? À mon avis, absolument non. pas, non, mais on a 1 heure pour réfléchir, Voilà, à peu près, 3 quarts d'heure. Une bonne cinquantaine de minutes. Voilà, on va se retrouver immédiatement, rien du tout. On va aller immédiatement retrouver nos 2 joyeux camarades qui sont ici, mesdames, messieurs, Pierre Bellemare et Patrice Carmouze. Attention à la marche. Asseyez-vous là. Vous avez une petite fourrette pour mettre votre micro, Isabelle. Oh là là, on a le mal de mer. Attends. Ça va, Patrice? Ça va bien. Bonne journée. Bonne journée, oui. Bien reposé? Oui. Bien dormi? Oui, bien dormi. Qui nous a donné cette... C'est Madame Delattre, qui habite Lille et qui gagne un baladeur laser Aiwa avec télécommande extra plate. Donc si vous aussi, vous avez un monsieur et madame, etc., qui puissent éventuellement être passés à l'antenne, vous n'hésitez pas, vous aurez donc le baladeur extra plat ou autre chose éventuellement. Pierre, vous ne bougez pas. Non. Nous assisterons et nous écouterons votre histoire, Pierre, tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Oui. Vous ne bougez pas, Non, non, je vous entends très bien. car nous allons parler de l'actualité. Ça, je veux dire, il y a des trucs, et nous allons parler de l'actualité immédiatement d'Isabelle Lacan. Ouais. L'aiguille, elle bouge alors. Des paradis lointains. Ça s'appelle une horloge. une horloge, une pendule, une grosse montre. C'est extraordinaire, parce que déjà les Approchez-vous un tortures petit peu, de... approchez-vous. Les tortures de Christophe dans l'ascenseur. Vous avez toujours des trucs géniaux pour débarquer sur le plateau. Je vous ai pas torturé dans l'ascenseur. Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais là. Non, mais on quand rentre même, dans vous des l'avez un petites peu boîtes, on forcé. sort, on a le bal de mer, enfin bon, voilà, puis on arrive. On a des il y petits une cachets salle hein, avec pour plein de gens, éviter c'est génial. le mal de mer. Qu'est-ce que vous faites avec ça, Pierre Bellemare? C'est pour mieux vous entendre, mon ami. Très bien, c'est très Vous bien. devenez un peu. Vous Pardon? Vous perdez un peu Louis. Oui, légèrement, oui. Comment? Je Perds le perds nom. un peu Louis. Perds le très nom. bien. Non, mais les gens vont croire ce que vous dites, hein, je signale, les personnes qui nous regardent. Mais je peux l'enlever, là. Ah bon, très bien, c'était pour faire... J'entends mieux, d'ailleurs. C'est pour faire... Isabelle Lacan, Les paradis lointains. écrivain et comédienne. Là, il va s'agir de l'écrivain Les Paradis Lointains. C'est une coécriture avec Oui. un garçon que vous connaissez bien sûrement, puisque c'est le 3e livre. Oui, il y avait déjà un conte pour enfants Ouais. et un conte pour adultes un peu coquin qui s'appelait Fleur de Prunus au pays des courges magiques. C'était tout un programme. Oui, Oui. c'est Fleur de Ouais, Prunus au avec pays des Jean-Marie courges magiques. Gallian. Voilà, alors là, il ne s'agit pas de ça avec Jean-Marie Gallian, il s'agit des paradis lointains. Et alors là, vous ne nous emmenez pas en Asie comme vous avez pu avoir l'habitude de le faire, vous nous emmenez en Inde. Ça veut dire que vous avez Ouais. changé... C'est une sorte de rasie, quoi. C'est à mi-chemin. Ouais. Bon, c'est un roman d'aventure, c'est un roman d'évasion. Bon, oui, il y a 2 héros. Qu'est-ce que c'est les paradis lointains? C'est Les quoi? paradis lointains, c'est plein de choses. C'est-à-dire que le roman démarre dans l'Angleterre puritaine du début du 19e et puis se poursuit Avec 2 au garçons fur et à qui mesure. se rencontrent au collège Voilà, exactement. et qui vont se retrouver plus tard. Qui vont beaucoup- se retrouver plus tard au fin fond de la jungle birmane, mais avant ils seront passés par l'Afrique des marchands d'esclaves, par les fastes de l'Inde coloniale. Et en fait, c'est l'époque où les Anglais ont des problèmes parce qu'ils cherchent à acheminer vers la Chine C'est pas une contrepétrie. non, pas du tout. L'opium les récoltes de pavots, le pavot qu'ils récoltent, pardon, excusez-moi, je suis un peu troublée, qu'ils récoltent en Inde. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'effectivement, ce sont les Britanniques qui ont introduit l'opium en Chine. Alors, comme ils ont des problèmes avec leur accès maritime, Comme les grands trafiquants de drogue. exactement, comme ils ont des problèmes avec justement l'accès maritime et que les ports chinois sont en train de se fermer tour à tour à leur petit trafic, eh bien, ils rêvent d'ouvrir une route qui relierait l'Inde à la Chine en passant par le nord de la Birmanie. Pour et transporter l'opium, le pavot, et etc. voilà, exactement. Et c'est là que les 2 héros, comme vous dites, vont se retrouver
retrouvés. Donc l'un est espion à la solde des Anglais. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Non, mais Et représentant de la... une ligne, Écoutez, c'est tout, Christophe, et représentant de la Compagnie des Indes. L'autre est un aventurier. Parce que Pierre Bellemare, excusez-moi, Pierre Bellemare est probablement le seul drogué à prendre de l'opium par le pif. Non, c'était de la cocaïne que je prenais là. bon, pardon. Vous savez, c'est la même base. Hein, Ah bon. oui, c'est vrai que oui, ça part avec la même fleur, la même jolie Exactement. fleur. En fait, toujours est-il qu'ils vont se retrouver là, rencontrer une femme, tomber amoureux de cette femme, et que la haine qui les poursuit depuis qu'ils sont adolescents, Mara, voilà, elle s'appelle. voilà, la haine qui les poursuit depuis qu'ils sont adolescents va se transformer en amitié. D'accord. Voilà. Voilà, c'est clair. C'est un roman C'est très clair, c'est très d'aventure. clair. Excusez-moi, j'étais un peu troublée. Début du 19e. Début du 19e, oui. En costume d'époque, donc, Oui. grosso modo, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous avez envie, comme ça, de faire un roman d'aventure, quoi. Oui, Hein? c'est un roman Vous êtes allé d'aventure. sur place, évidemment. Bah, pas dans l'Inde du Pas dans début du l'Inde, 19e, non, ça, non. c'est évident. Non. Ouais. Oui. Ah non, j'ai Et pas la fait gaffe à ça. Birmanie, Ah bon mais sur un petit tapis volant, ça peut se faire. Non, non, mais vous êtes allé Ça parce peut que se bon, à l'époque, quand vous écriviez sur l'Asie, le Vietnam, etc., c'était des pays que vous connaissiez. Ouais. Ouais, Sur, et- sur la Chine. Oui, ouais, la Chine. ouais. Et là? Et là, bah, il y a l'Inde, la Birmanie, je ne connaissais pas, mais nous connaissions avec Jean-Marie le nord de la Thaïlande, où il y a effectivement une population de Shan. Alors vous parlez d'opium, tout ça, est-ce que vous avez avant d'écrire, est-ce que vous avez goûté tous ces trucs-là pour Ça savoir m'est de quoi... arrivé, oui, il y a une vingtaine d'années, ça fait longtemps, mais le seul effet que ça... Vous aviez quoi, 5-6 ans? Exactement. Mais le seul effet que ça me procurait, c'était d'avoir des envies frénétiques de passer l'aspirateur. C'est pas marrant, ça. Faut arrêter ça. Alors, là. Voilà. Ah oui, non, Ce oui, qui fait- c'est Ah ouais, faut Ouais, arrêter ouais. parce que Oui, si, ça use oui, les c'est- tapis, tout ça. Oui, oui, puis c'est Voilà, pas, exactement. c'est pas ce à quoi on Exactement. s'attend. Voilà. Tiens, je veux me rêver un petit peu d'opium. C'est pas exactement ce à quoi on C'était à s'attend. peu près ça, oui. Très bien, ça s'appelle Les Paradis Lointains, Paradis Lointains. ça paraît chez La Thèse, Chez La Isabelle Thèse. Lacan et Jean-Marie Gallian qui ont donc écrit ce troisième bouquin qui n'a rien à voir avec le deuxième. Non. On vous voit tous les deux en photo, donc vous Voilà. vous connaissez bien, vous faites même des Oui, photos oui. ensemble, etc. C'est plus mon compagnon, mais c'est mon complice. C'est votre complice. Oui, Très bien. exactement. Très bien. C'est ce qu'il y a de magnifique dans la vie, c'est la complicité. Pierre, de quoi ça Tout à nous fait. dit Dans le même temps, c'est Oui. un Anglais qui s'appelle M. Cornell, et qui part pour l'Afrique du Sud parce que lui, il pense que la reine de Saba, elle venait d'Afrique du Sud pour apporter ses trésors au roi Salomon. De quand cela Et que- date-t-il, s'il vous plaît, votre histoire 1928, mais elle se prolonge jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir. Et en 1928, il part pour l'Afrique du Sud parce qu'il est persuadé que les mines du roi Salomon, c'est en Afrique du Sud qu'elles se trouvent. Alors que, pour les historiens, la reine de Saba, elle se trouve, elle, au Yémen. Mais c'est vrai que Jésus parle d'un pays du bout du monde d'où venait la reine de Saba, et le bout du monde, ça peut être aussi le Cap de Bonne-Espérance, hein, nous sommes bien d'accord. Alors à 500 km du Cap de Bonne-Espérance, il y a le fleuve Orange. Sur ce fleuve Orange, il y a un petit village qui s'appelle Pélé, et ce monsieur Cornell, qui est parti là-bas, un aventurier, va rencontrer dans ce village, un beau jour, des missionnaires. Il y a beaucoup de missionnaires à cette époque-là par là, donc une mission. Et un missionnaire lui raconte qu'un autre missionnaire, il y a quelques années, a découvert une sorte de mine. Il en a fait un plan et il lui confie ce plan. Avec ce plan, il va errer pendant des années dans cette région parfaitement inhospitalière où il fait très souvent 60 degrés À l'ombre. à l'ombre. Et il n'y a pas d'arbres. Inimaginable. Bon, où il y a pas des d'ombre, oui. serpents, des scorpions, où personne n'en revient généralement vivant. Il va errer là-dedans et un jour, il va tomber pendant plusieurs années, entre 2 et 3 ans. Et puis, il va tomber un beau jour Dans un sur piège. une sorte de puits. De pluie. De puits. Ah, de pluie. Et puis. Un puits Oui, et puis. profond et noir. Puis. Profond et noir, oui, ça devient intéressant. Et il se donc, dit, dis donc. et il regarde, attendez, il regarde sa carte et il se dit, c'est la mine qu'avait retrouvée le missionnaire que j'avais là sur cette Pas une carte contrepétrie. grossière. Non, c'est pas une contrepétrie non plus, hein, c'est la mine et tout ça. Non, mine c'est du puits. la mine qu'il avait sur cette carte grossière. C'est la mine du puits, donc. C'est la mine du puits, c'est ça. Et non pas. Allez-y, Bon. Pierre. Non, mais écoutez, je me laisse troubler, pardonnez-moi. Bon. Allez-y, Pierre. Ayant trouvé cette mine, persuadé que c'est la mine du roi Salomon, il fait un relevé topographique très très précis, lui. Il se le met parfaitement dans la tête. Il est le seul donc à connaître cet endroit précis et il s'en retourne au Cap. Et là, eh bien, il demande à un coéquipier qu'il trouve, qui est un Hollandais, il y a beaucoup de Hollandais en Afrique du Sud à cette époque-là, Beaucoup de Hollandais, de l'accompagner pour découvrir ce trésor. Il s'appelle, je crois que c'est hollandais, si je connais cette histoire, s'appelle Molette. Non, non, oui. C'est son ami, non? C'est l'ami Molette, laisse tomber.
qui Allez-y, trouve la Pierre, clé. Cléa, Pierre. Oui, elle non. s'appelle Cléa en fait. Oui, Cléa Cléa. Molette, ouais, voilà. Ah oui, Sa Clé, femme. Cléa, Molette. c'est Cléa Molette, bien sûr. Oui, La meilleure, c'est- la c'est meilleure. Ah, encore, oui, je me réveille. il y en a pas mal, il y en a pas mal comme ça. Bougez pas les gars, excusez-nous de vous Oui. déranger pendant la sieste. Surtout, ne bougez pas. Bien, je peux continuer. Mais tiens, Avec ce Hollandais qui s'appelle donc Mimolette, si ça vous fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est Molette. amusant. Molette, qui s'appelle Molette si vous voulez. Bon, il repart, il arrive à nouveau à la mine. Là, muni d'une corde qu'il attache à un tronc d'arbre voisin, Oh, il se laisse descendre c'est jusqu'au beau. fond. Il trouve des galeries. Il pénètre à quatre pattes dans l'une de ces galeries. Et lorsqu'il remonte quelques instants plus tard, il a les mains pleines d'or et de diamants. Il dit à son copain, vas-y à ton tour, ça regorge là-dedans. Il y a une véritable réserve, c'est là-dedans. extraordinaire. Le copain descend, C'est un trésor. le copain descend, malheureusement la corde casse et il se tue. Alors, est-ce que réellement la corde s'est cassée ou est-ce qu'il a cassé la corde volontairement? Ça, on n'en saura jamais rien. Qui a cassé la corde Cornel, volontairement peut-être. Celui Peut-être qui est en haut. Cornel, Cornel. peut-être, oui, Cornel. Bon. Cornel. Enfin, Cornel, Ah, enfoiré. ouais, Ah. Cornel perd son associé et il revient seul au Cap. Il connaît donc la mine. Il a la preuve que la mine est pleine de diamants et d'or. Et il repart pour Londres. Il arrive à Londres. Il va voir avec cela un financier qui s'appelle M. Cartwright. Cartwright. Tierche. Et il va le convaincre. L'autre de lui prêter, pour l'époque, c'est considérable, 15 000 livres. 15 000 livres, ça fait un 15 bout. 000, oui, c'est un une bouquin. bibliothèque Il y avait entière. les paradis lointains, Oui, il y les avait- paradis oui, lointains. il y a tout. La zigounette et Paradis etc. perdu, il y a tout. Quoi. Bon, Vous ne bougez plus, vous ne bougez plus. non, le dernier acte, Non, c'est non. dans un instant. Vous ne bougez plus. Voilà. Merci Pierre, évidemment. Voilà. Eh oui. On va se retrouver vous après la racontez publicité même, messieurs, avec rudement Isabelle mieux. Lacan, Pierre Bellemare et Patrice Carmouze. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio pour cette deuxième partie d'émission avec Pierre Bellemare et Isabelle Lacan qui est à côté de nous et qui est toujours aussi ravissante. Les années passent et vous ne changez pas. Oh. Si, c'est vrai. que C'est les vrai, années passent je vous vraiment. connais depuis 6-7 ans, vous ne changez pas physiquement, c'est toujours Vous aussi non plus, joli. Christophe. Si, moi j'ai pris un coup dans la tronche, Ah mais oui, c'est normal, c'est je vieillis. non, oui. Patrice, Alors, la fin de l'histoire de Pierre, on peut dire entre-temps que si les gens veulent intervenir sur l'émission 3615 TF1, rubrique coucou, bien sûr, si des vous, voulez vous messages en adresser, direct. si vous voulez vous adresser à Isabelle Lacan, lui poser une question, Oui. lui faire une petite réflexion, un message, n'hésitez pas, 3615 TF1, on va coucou en direct. Pierre Bellemare, notre ami Cornel, Alors, Cornel a trouvé donc, 15 croit avoir 000 trouvé 15 000 livres. un trésor dans un trésor donc, dans un trou près de Il Plélé avait, il avait vraiment, pardonnez-moi, il avait vraiment les mains pleines d'or. et de diamants. Et de diamants. Un diamond. Et voilà, absolument. Absolument. Donc il croit avoir retrouvé les mines du roi Salomon. Il rentre en Angleterre. Il cherche un financier, M. Cartwright, qui va donc le financer, va lui donner 15 000 livres pour monter une expédition et ramener réellement là le trésor des mines du roi Salomon. Il sort, ça c'est le dernier acte maintenant, il sort de chez le financier et là, il a besoin d'envoyer un télégramme. Alors il va au télégraphe de l'époque, c'est un petit peu plus rudimentaire que maintenant. On envoie son télégramme, il comme ça, sort et là, il y a un télégraphiste qui a un sidecar. À l'époque, c'est l'époque des sidecars. Sidecar. Sidecar. Et comme il va, et comme il va dans le même quartier que Cornel, il lui propose de le raccompagner chez lui, ce qui est très très sympathique. Le gars Et qui a le sidecar. Oui, le petit télégraphiste est donc sur son sidecar. Cornel monte dans le side et ils partent. Et puis, arrivé à une sorte puis, de encore passage clouté, Puis, eh bien, il reçoit dans la tête un coup de coude de quelqu'un qui s'apprêtait à traverser, qui bouscule en quelque sorte, mais il reçoit le coude de cette personne à une certaine vitesse quand même dans la tempe. Ah oui, j'avais Sur le compris, coup, ouais, il est un peu étourdi, mais c'est tout. Il rentre chez lui et dans la nuit, il va mourir tout seul. oh là là, Cornel. mais Cornel. non, mais c'est pénible, Pierre. Non, mais attendez. Chaque mercredi, Non, mais c'est attendez. Non, Je vais demander à Pierre. Je dis, Attendez, est-ce que vous mais pouvez trouver attendez, plus bon, dingue. mais attendez, une seconde. Mais bon. non, mais non, Oui, je- mais non. c'est pas la fin, qu'ils sont- c'est pas la fin, c'est un Oui. épisode. Non, mais même Bon. Isabelle est déçue. Non, mais attendez, bon, et c'est- Mais j'attends. or, cet homme était le seul à connaître l'emplacement Ah bah oui. exact de cette mine. Celui qui est mort. Oui, Cornel. Or, qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Sa veuve, on le sait, a vendu des diamants bruts. Donc, il avait bien ramené des diamants bruts. Elle a vendu de l'or. On sait donc qu'il avait ramené de l'or. Elle a vendu Mais de ce l'or. qui- Oui, de l'or, des pépites d'or. Et enfin, ce qui est plus étonnant, elle a vendu des rubis. Et là, on le sait, il n'y a aucun rubis en Afrique du Sud. Bah, il était en si. Birmanie. J'adore ça, le rugby. Non, le rubis. Hein, pas le rubis comme elle a. Pas le rugby, le rubis. Le rubis qui est rubis, rouge. ah. Le rubis. Hein, le rubis. Bon, il n'y a pas de rubis. Donc là, il y a encore un mystère. Cela dit, Et une des boule- expéditions jusqu'en 1972 se sont montées en Afrique du Sud pour retrouver Oh là là, on l'a jamais retrouvé. la mine. Depuis. Fameux trou. À chaque fois, tous ceux qui ont tenté de retrouver la mine ne sont pas revenus.
Oh là là. Malédiction. Alors, si vous êtes tenté, je donne l'adresse. C'est ça la fin. C'est sur le fleuve Orange. C'est à 500 km du Cap de Bonne-Espérance. Il faut partir d'une ville qui s'appelle Pellé, P-E-2-L-E, où il y a une mission. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait aujourd'hui. Le trésor est à prendre. Au jour d'aujourd'hui. Ouais. Il en reste. Isabelle, le prochain bouquin, vous Oui, non, mais c'est passionnant. Oui. Voilà. Vous allez aller dans le trou et tout ça. Voilà. Oh, je suis pas sûre. J'enverrai peut-être Jean-Marie. Non, c'est pas gentil. Bon, alors, un autre. Mais pourquoi vous le faites pas, vous, Pierre? Ah oui, on peut monter l'expédition tous ensemble. Non, pas tous Non, ensemble. Non, pas tous ensemble. Si, avec des reportages au fur et à mesure. Oui, voilà. Coucou en Afrique et hop, youpi. Alors, Pierre Alors, Pierre, le du trésor Je l'ai Paf Oh, on a perdu Pierre dans le trou. Oh, bah alors. Oh, ce que c'est bête. Et dans le puits. Oh, bah alors, ouais. Merci, Pierre. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Mister Colli, merci beaucoup. Mister Colili, Mister Cognognon, Mister Collignon. Les bonsaïs, à votre avis, c'est d'origine chinoise ou japonaise? Il y avait les bonsaïs en Chine, tout à fait, parce que c'est très taoïste. C'est l'idée de faire des petites choses miniatures comme ça. Et oui, des petites, pas des zigounettes, hein, des petits rochers extraordinaires où comme ça le sage taoïste peut promener sa pensée. Alors il se promène sur son, il bouge pas de son fauteuil, il fait un peu comme moi quand j'écris un bouquin. Et puis il promène sa pensée sur le petit rocher. Il va se reposer, faire sa sieste sous son petit bonsaï, etc. Ah très bien. C'est donc oui. Donc il y a d'origine chinoise. C'est très spirituel. C'est d'origine chinoise. Vous l'avez raison. Bonsoir Philippe Collignon. Bonsoir. Il était introduit par les moines bouddhistes au Xe siècle, au Japon, et connu en Europe au XIXe siècle, pardon, au XXe siècle, début XXe siècle, lors des expositions universelles. Alors, le bonsaï signifie l'axe du monde en Égypte, l'arbre de la sagesse en Inde, et l'arbre de la vie pour l'Apocalypse. Alors, on va faire un petit jeu, on va écrire bonsaï en japonais. Ah, Vous savez? Non, j'avoue. Non, je devrais connaître les caractères chinois. Mais... Alors, je vais vous donner une feuille. oui, tu as pour Pierre. Ça c'est pour Pierre celui-là. C'est comme ça que vous passez les objets à Pierre. Vous pouvez pousser plus vite. Alors regardez Non, bien, alors. ce qui est très bien, c'est que ce sont des idéogrammes, c'est-à-dire que bonsaï veut dire, donne la définition du bonsaï. Alors on va commencer par ça, qui signifie en fait une chose matérielle, une chose physique, quelque chose qui est concret. Ensuite, le bonsaï est bien sûr mis dans une poterie plate. C'est pas une contrepétrie non plus. Attends, c'est Voilà. 1, 2, c'est ça. Voilà. Ensuite, le bonsaï Ah, est c'est planté génial. dans un sol. Ça Ouais. matérialise le sol. Ouais, c'est la terre, c'est le Voilà. caractère pour la Ça. terre. La terre. Ouais. Avec un rond? Non, c'est pour montrer, Patrice. pour montrer. Enfin, On la va terre, dessiner dans la terre, il y a le l'arbre trou, ouais. qu'on matérialise comme ceci. Ouais. On pourrait peut-être Ouais. mettre plus fort Attends, mais dans en la fait, musique. c'est ça, Voilà. voilà, comme ça. Et donc, c'est un arbre qui est taillé, donc on va signifier bataille, Ah, bataille. D'accord. c'est taillé. Si vous voulez le donc ça veut dire, c'est pas un fait arbre, bataille. c'est un arbre qui est en Ça, pot, ouais, d'accord. On n'a pas fait la bataille. Pas hein. fait bataille. qui est Pas dans fait un bataille. Ben non, moi non Parfait. plus. alors bataille. Celui-là, là. Avec un rond. Un rond et un point. Non, pas un Voilà, rond. très bien. V. Donc c'est un arbre qui a été taillé et qui est dans une poterie plate, donc ça signifie bonsaï, tout Ah, simplement. mais c'est C'est comme ça qu'on écrit. Voilà, c'est facile. Voilà, Ça, comme ça comme veut dire comme ça. bonsaï. Tout ça. Tout ça veut dire Alors, bonsaï. voilà. Ouais, on vaut mieux écrire en français, hein. L'arbre, On n'a pas la même signification spirituelle. Non, mais ça va plus vite. non mais c'est beau. c'est L'arbre, bien alors sûr t'as que c'est le beau. tronc, t'as les branches, t'as les racines, tu vois. Eh oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, C'est c'est que le chouette. bonsaï ne doit pas copier un arbre. Le bonsaï, c'est un ressenti. C'est quelque chose. Un arbre a peut-être 3 ou 4 000 branches. Un bonsaï n'en aura que 5 ou 6. Mais si vous voulez, c'est l'aspect, la forme qui est importante. Hein. Bien sûr. Par exemple, Là, on voit un petit bonsaï fleuri. voilà, là, devant c'est nous, un petit jasmin fleuri. Celui-là, là. Celui-là. Là, il paraît qu'on dit, on donne jamais l'âge du bonsaï Alors, comme une femme, quoi. Voilà, exactement, C'est tout à fait. vachement On donne l'âge quand il a dépassé 70, 80 ans. Une grand-mère aime bien donner son âge oui, à ses c'est petits-enfants, mais une jeune fille, on n'oserait pas demander son âge. Donc Plutôt voilà. une femme d'âge mûr, disons. Ouais. Une jeune fille est toute contente de dire qu'elle a Ah, une jeune fille, oui, c'est vrai, 10 16, ans de 18 plus. ans, Jeune bien femme, sûr. oui, ouais, jeune femme. Ça vit jusqu'à quel âge? Ça, c'est des Un bonsaï peut préjugés, vivre. Ouais. Bon, l'empereur chinois, un bonsaï qui a personnage. dépassé les 1500 ans. Oh là là, celui-là, quel âge a-t-il là Il a- donc, le- Celui-là, il a à peu près une trentaine d'années. Oh non. Et si, Ah non, pas Christophe. celui-là. Ah si, non, Christophe. celui-là peut-être. Non, Christophe, je vous assure, c'est Non. un. Si, c'est un. Non. Il a été taillé. Si, c'est non, pas. non. L'âge n'est pas, c'est la n'est pas taille. forcément dû à la taille du tronc, n'est pas forcément dû à l'épaisseur des branches. C'est tout un travail, une harmonie, Ah, un retrait. voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les bonsaïs quand on en a à la maison? Les laisser dehors.
Ça dépend. Vous avez 2 bonsaïs d'intérieur et d'extérieur. Surtout d'extérieur. Les bonsaïs d'extérieur, il faut les laisser dehors. Les extérieurs, Ce sont c'est sûr, il faut les plus mettre beaux. dehors, Pierre. On va voir toute une collection là. Les vrais, ce sont quand même D'extérieur. ceux d'extérieur. Mais ça, c'est un préjugé Non, pas machiste. du tout. Non. Les C'est vrais très sont les récent, bonsaïs bonsaïs d'extérieur. d'intérieur. Mais non, mais alors je m'excuse Tout à bien, fait. Pierre. Tout à C'est fait. très récent, les bonsaïs d'intérieur. Tout à fait. D'accord, merci. En fait, c'est une Non, mais semble. Non, mais c'est vrai que ça demande un évolution soin commerciale dément. qui a fait du bonsaï d'extérieur en intérieur. Voilà. Isabelle, ça demande un soin. Mais ça demande un soin dément. Moi, je sais que j'ai un charmant lecteur de Saint-Étienne qui m'a offert un bonsaï qui était mignon comme tout. Mais alors, j'étais obligée de l'emmener en avion, etc. Enfin, vraiment, il fallait lui donner. Pratiquement tous les oui, jours. oui, tous les jours, le pratiquement. bichonnet. Bah oui. Faut le sortir le soir, tout. Enfin, Beaucoup de gens maintenant achètent malheureusement des bonsaïs dans des endroits où ils ne devraient pas vendre des bonsaïs. Ouais. Il faut aller chez un spécialiste, pas aller n'importe où on trouve des bonsaïs à 25 il y a des francs. spécialistes. Hein. Il y a heureusement des spécialistes. Alors, dès qu'il est malade, À Paris, on il y a une l'amène dame chez qui le s'appelle Charlène, qui est spécialiste. spécialiste. Comment? On l'amène chez le médecin dès qu'il est malade. Bien le sûr. bonsaï, Voilà. hein, c'est ça, ouais. Oh là là, il y en a des fantastiques. Alors, je Regarde, voulais juste, là-bas. avant de partir, je voulais juste parler du Mahomet. Du Mahomet. Le Mahomet. Celui-là, à quel âge d'après vous, Christophe? Il doit être très, très vieux, souvent. Oui, là, Il est- c'est il est 45 tout ans. ouais. Non, il a à peu près 15 ans. Ah oui. Mais regardez, pieds, regardez la branche, le détail de la branche qui est morte ici. Regardez, Christophe. Là. Oui, mais je voulais la montrer à la caméra. Celle-ci, là. Voilà, celle-ci. Ça va jusque dans le détail. Ah ouais. C'est très très beau. Et comment On a on fait toujours alors une En fait, on met branche quand on morte. crée un bonsaï, quand un bonsaïculteur, comme M. Montagne qui nous a prêté ses bonsaïs, crée un bonsaï, il met son âme dedans. Il met quelque part, c'est une partie de lui. Est-ce qu'il que met ça dedans. souffre quand même les arbres, les plantes? Alors, est-ce que ça souffre Est-ce que vous avez une idée? Bah, je sais pas si Moi, ça je souffle, dis mais en tout oui. cas, Bah, ça. si on vous coupe le Oui, mais ça bras, crie moi, pas. je dis oui. Ça crie pas. Bah, qu'est-ce que vous en savez? Ça crie. Ah bah ça parce que c'est. Bon, là, Peut-être pas on va un voir celle-là. cri, là, On va aller voir on va répondre quand même à la souffrance. Allez-y sur la souffrance et puis on va voir ça là-bas. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous faites? On va aller voir là-bas. C'est ici. Ouais, j'allais là-bas, c'est ici. Alors, les bonsaïs. Oh là, celui-là est magnifique. Alors, on va commencer par celui-là. Ouais. Alors celui-là, c'est un pommier. Hein, donc c'est le printemps, il commence à démarrer. C'est un pommier qui donne des pommes Ah ouais. aussi grosses qu'un pommier, qu'une golden par exemple. Donc il faut en laisser que 3 ou 4 pommes parce oui, que sinon ça sinon, épuise ça complètement pète. l'arbre. Pourquoi il y en a un petit point? Ben, c'est le printemps, donc il n'a pas encore fleuri. Et Il il va va falloir fleurir dans Oh, 3 il semaines. doit être magnifique quand tu vas être fleuri. Des celui-ci. couleurs roses et blanches. Celui-là est très vieux. Très très vieux, oui. Un bon tronçon, ça. Ouais. 35 ans. 35 ans. Beaucoup plus. Il y a un beaucoup beau nœud. plus, 40 ans. Pardon. Que dites-vous, Isabelle? Vous avez dit? Il y avait un beau nœud. Bien sûr. Alors. Voilà, alors celui-là, pardon, Et voilà qu'il est joli. Oh, oui. c'est un conifère qui a dépassé les 50 ans. Comment dites-vous? Non, parce que je vous entends pas très bien. Vous venez d'exploser un tympan. Pardon, excusez-moi Christophe, c'est un conifère qui a dépassé les 50 ans, Qui est encore assez vert qui est d'ailleurs. encore assez vert. C'est vert, mais juste. Beau, hein. Regardez ça. Et c'est vert toute l'année. Hein. Ça perd pas ses Regardez feuilles, ça. c'est un persistant. Ça, cette Regarde, c'est partie-là est magnifique. superbe. Sur les racines, ça. Oui, mais c'est super. Ah, c'est magnifique. Il faut ça. travailler pour. Hein. C'est-à-dire que normalement, s'il était à taille réelle, nous, on serait comme ça. Mais oui, Voilà, c'est ça. Alors peut-être. tu vois, t'as envie de faire ta sieste là. Enfin, je Ouais. sais pas, mais c'est. On fera une expérience tout à Oui, mais l'heure. c'est une petite sieste, là. Hein. Oui, c'est tout. Ça fait petite souffrir ou sieste. pas? Alors, Vous n'avez pas dit. Hein. Oh, il y a eu un coup de vent, là. Alors là, non, il n'a pas non, encore il est démarré, pas c'est le tout le temps, printemps. Donc c'est un érable du Japon qui commence à démarrer. Mais je voulais vous faire voir l'architecture de l'arbre. c'est absolument Comment il a splendide. été travaillé. Et, Très, très beau. C'est-à-dire car il est guidé dans sa poussée. Tout à fait. Pour regarder un bonsaï, en fait, il faudrait un peu se baisser et se mettre Bah au oui, niveau. être sous l'arbre. quoi. Et en fait, ça peut nous rappeler des souvenirs d'enfance ou des souvenirs qu'on a vécu il y a peu de temps. Si beau, si beau, si beau. Faut pas faire pipi. Voilà. Je suis coincé. Au pied de l'arbre, non, ça Non, non. au pied de l'arbre. Pas bien. Je suis coincé. Celui-là est très joli. Un Alors, petit Christophe est bonsaï. devenu Alors, bonsaï. encore, un conifère, c'est le sapin de Noël, hein, tout compté, qui a été Ouais. taillé et conduit en bonsaï. Celui-là est également assez vieux. Vous Celui-là est n'avez pas très dit que beau ça, si ça également. souffrait ou pas, Philippe, hein? Celui-là Toujours est très pas. Vous avez magnifique. toujours pas Alors, répondu à la question de souffrance. La souffrance, quand un arbre pousse, fleurit et fructifie, on considère éthiquement qu'il ne souffre pas. Et au niveau scientifique, ce qu'on peut... C'est effrayant. Ça l'excite, hein, Ouais. excusez-moi. Le bonsaï, il Sous excite. l'arbre, sous l'arbre. Sous l'arbre, mais on ne peut pas, il est sous l'arbre. Il est quand même beaucoup trop Donc ça ne épais. souffre pas. Trop Ça épais. souffre comme un arbre normal. Trop épais. Scientifiquement, si vous voulez, épais. quand la partie aérienne correspond à la partie souterraine, l'arbre est en bonne santé et ne souffle pas. Allez, les deux derniers vite. Alors, parce qu'il ça c'est on est- un érable on est en retard. du Japon qui a démarré, qu'on a fait démarrer pour vous, Christophe, Oh, il est beau. pour l'émission. C'est pas vrai. Oui, tout à fait. Sinon, il serait comme l'autre. Ah, et comment il a démarré? Qu'est-ce qu'on lui Alors, a on l'a fait? mis un peu en serre un peu plus chaude pour qu'il puisse avoir ses feuilles avant. Et là, c'est une forêt d'ormes de Chine. Donc ça, c'est un bonsaï digne d'intérieur. forêt. Alors, je vous invite à vous baisser. Invitez-nous. Et je terminerai par cette phrase de Claudel qui disait Oui. Lorsque je ne vois plus l'arbre, je n'entends que l'oiseau chanter. Et là, on a compris l'éthique du bonsaï. C'est Oui. ça. Ou Et se c'est ma- pas le poser sur un meuble et l'oublier. J'ai dit que Comme le Claudel disait parlait pas Claire du Isabelle. bonsaï, mais. Non.
Voilà. C'est comme Victor Hugo. C'est magnifique. Ce matin, je me suis réveillé au pied d'un arbre. Voilà. Victor Hugo. Et sinon, il y a. Donc, il faut bien respecter l'éthique du bonsaï. Voilà. Et sinon, il y a le 3615 code TF1 où vous retrouverez tous les détails et bien plus encore sur l'entretien du bonsaï à partir de demain. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci. Allons-y. Hop, pardon. Alors, En place. quelques questions, Magnéto. Question téléspectateur. Magnétoscope. Magnétoscope. Bon, Isabelle. Regardez bien les questions, Isabelle. Regardez bien les personnages qui vont s'inscrire sur cet écran-ci. Je suis myope. Ah ben je vais vous Pas dire, grave. moi, je vais vous guider. Vous me dites 1, 2 ou 3. D'accord. 1, 2 ou 3. Ah oui, les lunettes. Oui. Le 1. Je pose la question suivante. Est-ce que tu es prêt à parier sur un cheval et combien? Sur un cheval. Sur un cheval. Ah oui, Je sur un pense qu'il est d'un cheval. cheval. Si je suis prête à parier sur un cheval. Les questions ne vous sont pas directement adressées, elles ont été posées comme ça, oui, c'est un d'accord, hasard d'accord. évidemment. Oui, combien 10 francs. Pour 10 francs sur un cheval. Oui. Patrice, vous jouez aux courses? Non. Pierre, vous avez dû jouer aux courses? Jamais. Vous n'avez jamais joué? À Vous aucun avez- jeu. Pas, c'est marrant. Ah oui. Vous n'êtes pas joueur, Pierre? Non, du tout. Non? Non, du tout. Très bien. Nous allons prendre une deuxième question, Isabelle. Regardez bien. 4, 5 ou 6 avec un monsieur avec une gapette au milieu. Le monsieur avec le Gapette. chapeau. Ouais, la Allons-y. gapette. 5. Non. Bonjour, à quelle non, époque non. vous auriez aimé vivre hein? Non. va répondre quand même. À l'époque présente. Je suis très bien ici. Et quand je veux m'évader un petit peu au début du 19e ou au 10e siècle, en Chine, bah, j'écris des bouquins. C'est un beau Voilà. remède. Ouais, hein. ouais. Bon remède. Oh, mais pas remettre. Non, mais j'aime bien notre époque, de toute façon. Oui, vous sortez bien chez nous. Ouais, exactement. Hein, Oui, nous oui, aussi, oui, hein. oui. Vous êtes Oui. Et puis Pierre, quelle époque auriez-vous fréquenté? Je suis comme madame. Bien. J'aime bien cette époque avec toute l'horreur qu'elle a et tout le bonheur qu'elle peut avoir aussi. Voilà. C'est très bien. Nous allons prendre une autre question pour philosophe. Isabelle Lacan. Allons-y, s'il vous plaît. Allons-y, s'il vous plaît. Allons-y, s'il vous plaît. Ça vous plaît? Ah, Sept. c'est la gapette, toujours. Alors, la gapette, Alors. le voilà en 8. Le voilà, le monsieur, en 8. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous aimez mieux passer une semaine au Sahara ou à l'Antarctique? Au Sahara. Sans Tant qu'à hésitation. faire, sans hésitation, ouais. Soleil, chaleur, Pourtant, oui. les mais vêtements c'est- légers. Les vêtements légers, Ah, sensualité, les etc. rébus au pôle sud, ça va être le volcan, là, en plein des rébus. Ah, les rébus, oui. Les rébus, Faire des ça va être rébus. extraordinaire. Ouais. D'être en même temps sur le feu et dans la glace. Vraiment. Ça doit être assez étonnant. Ah oui Pas mal. Les joueurs, Ouais, Pierre. ouais, C'est ouais. ça, J'avais oui, pas les pensé joueurs à finalement. ça. J'aimerais bien les rébus. Ouais. Oui. Patrice, nous enchaînons immédiatement Oui, avec la avec mode. la Nous mode, allons oui, parce parler que mode maintenant avec déjà, Sophie Portail avec qui Sophie vient Portail. s'installer. Et Isabelle Lacan, quelque chose d'un peu particulier pour Isabelle, n'est-ce pas Sophie? Pour Isabelle, oui. Oh là là. On la trouve superbe, Isabelle. Alors, les Mais mal couturiers... fringuée, donc. Comment Oui, donc on va essayer de lui arranger les bidons. Non, c'est pas du tout ça. Mais les couturiers et un superbe magazine, l'officiel, eh ben, on a décidé de vous montrer un petit peu la belle Isabelle Lacan du matin au soir. Comment on la voit, comment les Avec des couturiers... vêtements pour vous. Ça. Voilà. Alors on va voir plusieurs mannequins, plusieurs Ouais. jeunes femmes qui représentent donc Isabelle Lacan, avec des heures différentes de la Voilà. journée, des moments différents et tout ça. Exactement. Comment? Donc les couturiers, oh ben tiens, moi je par exemple, là c'est tôt le matin. C'est C'est le matin. Là c'est tôt le matin. Là. Non, calmez-vous, calmez-vous. Allez-y Et Sophie. c'est un déshabillé somptueux. Dior vous offre un superbe déshabillé, donc... S'il vous plaît, on va essayer quand même, on va essayer de s'entendre un petit peu. Donc ça, il s'agit de Christian Dior, c'est ça? Voilà, porté par l'abeille Einat. Einat, et puis D'accord. donc c'est un Qui plaît superbe... beaucoup à Pierre, d'ailleurs. Qui... Oui, non, mais ça, je suis plié en 8, madame. oui. Donc Donc pour ça, un c'est matin... Donc ça, c'est le matin au réveil. Tel soir, au réveil. Merci Alors, mademoiselle. Donc là, le matin est maintenant passé. Ah, le ben matin, voilà. dans l'après-midi, pour vous faire plaisir, pour paradis lointain, pourquoi pas un petit côté indien Ouais. chez Ungaro. Exactement, pour me rappeler les années 70. Par Voilà, exemple, avec un complètement. léger petit côté Ravi Shankar Babacool. là. Complètement, regardez avec la tête de Shiva sur le petit gilet. On est bien. Un côté... coin rouge. Oula. Mais alors ça, Ah, alors, un petit cocktail de l'après-midi. Alors ça, c'est quelle heure, ça? 3-4 francs. 5-7. J'aimerais bien vous voir à cette heure-là. Vous l'essayez après, Isabelle? rajoutez-moi 15 cm de guibole. Mais non. Donc ça, c'est quelle heure, dites-vous, Sophie? Oh, bah 3 heures pour faire son shopping, mais un shopping un petit peu quand même décalé. Avant le 5 à 7. Même 17 Voilà, heures. Chanel, donc vous avez tous reconnu avec le petit soutien-gorge. une Non, grande folie. Chanel, c'est ce qui arrive là, c'est ce qu'on Non, vient de voir. Non, c'est ce Chanel. qu'on vient de voir. Ça, ce que nous voyons, c'est quoi, Sophie? Ah, Léonard et son habit de lumière. Alors là, on vous a vu en hispanisante, pourquoi pas. Et Bonsoir. bah, pour le fin d'après-midi, Oui. un côté espagnol Pourquoi pas. complètement. Et c'est la belle... Comment c'est C'est la Yamaousté? belle Kim.
Kim. Oh, dis donc, ouais. Elle est jolie. Oui. Très jolie tenue. Oui. Oui, oui. Ça va tenir. Super. Avec Pierre, ça retournait carrément. Je m'accroche à mon potin. Ah, voilà la jeune Florence. La jeune Laurence. Laurence, c'est presque ça. En Versace. Alors, vous allez voir, il y a des épingles à nourrice partout. C'est une des grandes tendances. Alors, c'est plus ou moins bien réussi, mais chez Versace, évidemment, c'est superbe. Et ça, c'est le soir, bien Pratique sûr. quand on a un bébé. Ça, c'est cocktail, hein, cocktail du soir. Parce que vous allez voir le grand soir. Ah, le grand soir arrive? Non. Moi, Là, on va je trouve le costume hispanisant pour la petite soirée du soir. Oui, mais j'en étais sûre, c'est marrant. Hein. Assez chaleureux. Là, de quoi s'agit-il, Alors Sophie? là, Saint-Laurent, petit tailleur tout bête, mais quel raffinement avec la petite guipure, regardez, dentelle à la jupe. Ouais. Donc Saint-Laurent et c'est la jolie Nadine. C'est très simple et ça va faire une folie cet été, j'en suis sûre. Ouais, c'est pas mal. C'est Ouais. cocktail du soir, hein. Ouais, soirée. Ouais, fin de soirée. Bonne soir. petite fiesta. Et alors, le vrai soir, c'est somptueux, c'est triomphant, c'est le fourreau Valentino. Et c'est Capucine. Pas mal. Bravo. Isabelle, si on vous disait, voilà, il ne s'agit bien évidemment pas de celle qui la porte, mais de la tenue, laquelle choisiriez-vous tout de suite? Crac. Isabelle. Crac, allez, toutes. Voilà, il y a toute la journée. Bah, Alors, Pierre Bellemare. Non, mais encore une Pierre fois, Bellemare, sans parler des tenues, laquelle de ces jeunes filles Je réserve ma décision pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure, très bien. Merci Moi, en je tout crois cas, que je la ravissante jeune connais. fille, merci beaucoup. Et la tenue hispanisante est très hispanisante. Passez dans ma loge, n'est-ce Allez, les pas? filles. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi on va pas là-bas? Et moi, à défaut Au d'offrir... revoir, mademoiselle. Allez. Eh, non. On offre, Et on moi, offre l'officiel. voilà, à défaut d'offrir les tenues, j'offre l'officiel. Donc, vous retrouverez toutes les tenues. Alors, Patrice. Alors, bah, on a des petites choses. Allons-y, Patrice. Des petites choses pour Isabelle, regardez. Ça, Une boîte à musique. Non, c'est quoi? Non, c'est des choses un peu chinoises et ça c'est pour faire venir la pluie, mais aussi pour se délasser. Vous allez voir, c'est très très mignon. On a ces petites boules comme ça et on verse des ces billes, petites- ce sont des billes de petites métal. Écoutez, Ah, c'est génial. Il y a quelqu'un dans l'épicerie, Marcel. regardez ça. Le tiroir caisse, c'est extraordinaire. C'est bien, non? Il y a des Très jolie, clochettes très jolie boîte à musique. pendues aux auvents Alors, des temples. Non seulement, C'est pas ça- très pratique, il faut avoir le petit bol et tout. il faut avoir le petit bol. Et alors, On les ça fait... reverse après ça. Ouais. Après, vous les remettez. Ah, ça fait autre Ah, c'est chose. très joli dans le petit bol aussi. Et ça fait Ça, venir c'est la le pluie, non? jackpot. À la main, plutôt à la main. À la main, regarde, à la allez-y. main. Ça fait doucement. Moi, j'en veux. Allez-y. Ça détend, ça fait venir la pluie. Quand il y a du temps trop sec et le beau temps quand il y a de la pluie. Et c'est Ça se mange typiquement aussi, on dirait des chinois. dragées. Ah oui, mais non, ce sont des billes, hein. C'est parce qu'après, si vous mangez ça, je vous raconte pas ce qui peut se passer, hein. Vous Crac, tuez le chat. Vous tuez le chat. Voilà, elle est connue, elle est connue. Ça, qu'est-ce que c'est? Hop, Ah oui. c'est le tsuboki. C'est-à-dire C'est un doigt. Bah, Voilà, merci, regarde, votre vous- souhait, c'est un doigt. C'est un doigt. Et alors, Et on vous se pouvez met le où faire sur. Ça permet de masser Aïe. beaucoup plus fort que de le ferait un vrai doigt. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est le tsuboki. Tiens, massez, vous allez voir. C'est Non, pas mais un je vais truc essayer qu'on de vous achète masser. de. Le tsubo, c'est. Oui. Non, non. C'est bizarre. C'est un je doigt en trouve. bois. marrant. Tsubo, ça veut dire point d'acupuncture. Et ki, ça veut dire énergie. Donc vous mettez Le tsuboki. tsubo sur le ki. Puis alors, Et Ouais, pour les points noirs. pour les points noirs, ça vaut 99 francs. Ça vous masse. Bah, attends, j'arrive. Alors, un suboki. Très Ça masse étonnant. en profondeur Puis des et petites ça lunettes. permet de. ça, c'est un casse-noix. Non. Ça, Patrice. c'est le docuson. Le docuson, comment ça marche? Comme ça. Oh là là. Oh là, ça va ça, se c'est péter la à la baguette qui gueule. chauffe. Oh là là. Oui. Ça, c'est la baguette qui chauffe. Faut que ça prenne feu d'abord. Ah oui, mais il faut d'abord l'allumer, oui. C'est exact. Le suboki est assez étonnant quand même. On va Un voir. pétard, c'est Ah. quoi? Bon, Patrice. attendez, si le briquet marche pas, Vous c'est êtes moins sûr qu'il bien. faut pas enlever un bout de papier ou quelque Non, chose non, là c'est bon là. C'est parce que le briquet. Voilà. Vous mettez le feu. Bah, ça y est, ça brûle. Mais non, c'est pas allumé, Patrice. C'est Ah, gentil. mais si, il faut écoutez. que Mais ça. non, c'est long. Vous allez voir, c'est C'est pas une feutrine. Non, non, qui- c'est pas besoin. C'est le docuson. Voilà, oui, c'est docuson. C'est une baguette qui fait du chaud. Voilà, vous le mettez là-dedans après. Voilà, on Ouais, souffle. pour une Vous plombe. connaissez ça? Je connais, c'est utilisé parfois en ostéothérapie. Voilà, c'est pour- ostéothérapie, Voilà, c'est pour- pour voilà. chauffer des endroits. Pour chauffer. Alors vous le mettez après là. C'est comme un moxa, en fait. c'est Un ça, petit c'est un peu. moxa. Voilà, Voilà, c'est un génial. moxa. Ouais, ouais. Ah, mais c'est peut-être le moxa. C'est le moxa d'ailleurs, ça. Regardez. Hop, et ça chauffe après. Enfin, il faut le mettre là. Faut le Oh, mettre là. mais c'est très. Oui, ça vient de très la même bon. boutique avec l'autre truc, d'accord. C'est une jolie petite pipe. Oui, ça s'appelle, non, ça s'appelle Ça le chauffe chauffe. réellement là Ça Et chauffe en alors dessous, oui. Oui, c'est Donnez vrai. votre dos.
Oui, donnez votre dos. Et alors après, Ça chauffe pas très fort. ah non, ça se joue pas parce qu'on Donnez l'a votre pas, nez. Oui, on a ça. on l'a pas allumé beaucoup. Oui. Allez, Patrice. Et alors, allez. et ça, Total. Ah c'est ouais, pour se ça, masser on dans le dos. Joli. Regardez ça. Petite jonquille. Pardon. Je le retrouve bien là. C'est le Huatuki. Merci beaucoup. Ça, c'est de quoi? C'est le Huatuki, ça soulage les douleurs cervicales et lombaires. Vous vous massez comme ça. Vous Non, comme ça, regardez. mettez des petits coups. Il faut taper. Comme ça, j'imagine. J'ai jamais été très pratique, d'accord. Vous voyez ce que Et je veux alors, dire? Oui. ça soutient la colonne vertébrale et ça fait du bien au méridien de la vessie. Et là, tiens. Ça, c'est le méridien de la vessie. Et alors? Trop tard. Et alors, ça, c'est le méridien du bateau. Qu'est-ce que j'ai encore les petites boules aussi qui mignonnes. Ça, c'est pour se délasser. Alors, vous la mettez. C'est pas les petites boules c'est justement mignon. que les femmes Ça, on peut birmanes la- glissaient dans leur intimité. Voilà. Ce qu'on appelle l'oiseau du paradis. C'est je sais pas ça? trop quoi. Ah, vous connaissez des trucs qu'on connaît pas. Ah, nous, hein. non, mais j'en ai jamais vu. Mais Bah voilà. elles mettent des petites. Non, mais oui, ou les japonaises autrefois. Mettez C'est ça des dans petites leur, boules, il y en a deux, et ça s'entrechoque. Et ça fait paraît-il des petits. Ouais, c'est- frislis, des petits. Bah, sûrement, puis ça fait du bruit, en plus. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du oui. Ça, c'est très joli. C'est très C'est mignon, ça. Ça, C'est c'est un très peu joli. comme le. J'imaginais pas non plus. la situation, mais c'est agréable. Alors, vous avez aussi des boucles d'oreilles comme ça, clip. Ça, c'est pour. Alors, il y en a une pour arrêter de fumer, pour Ah ouais. pas manger. Enfin, Ça, sur les etc. points d'acupuncture, bien sûr. Voilà, on se le met là. Et tac, là. Oh, ça vous va bien, dis donc. Ouais. C'est Ça vrai. vous va bien. mignon. On se demande pourquoi Patrice ne me Oui, reporte pourquoi pas je des n'en mets boucles pas d'oreilles. Pourquoi je n'en avais pas mis C'est vrai, parce que c'est Là, ça c'est vous va pour très bien. Voilà. C'est tout. C'est un petit peu des Ouais. choses chinoises, quoi. Chinoise, comment Médecine chinoise. Médecine chinoise, médecine quasi naturelle. Ah, doucement, Patrice, c'est pas un hochet. Comme ça. Voilà, ça peut faire assez mal. Moi, je vous apporterai prochainement une boussole chinoise, c'est très très beau. Ah ouais, Parce sympa. que c'est avec une petite cuillère, vous verrez. Ah, très bien. très joli. Alors en plus, on peut se curer les oreilles. Et j'ai des petits tapis encore, mais on le verra après. J'ai des petits tapis comme ça. Il faudrait C'est qu'on se pas mette passé dessus. loin, l'ami. Hein. Non, non. C'est à ça. Non. Ça, Mais c'est un Il tapis faut de qu'on se mette fakir, dessus. ça. Et alors là, évidemment, là, ça fait mal. C'est un truc de fakir. Oh là. Ah Ça non, fait mal, c'est mais mou, finalement. ça Ah, masse oui. les points d'acupuncture. Vous si, essayez quand même, ça doit masser, hein, quand même. On marche Allongez-vous dessus, pour on voir. se On va essayer, venez. Ça a l'air piquant, dur quand même. On hein. se couche dessus ou on On marche se couche Patrice dessus. va se coucher, même. On se couche dessus. Regardez. dessus? Là, Doucement, ça risquerait de vous faire mal. non. Ah, c'est pour masser les pieds. Ah non, je crois que c'est Doucement. pas Vous les mettez pieds. comme Ah, ça. d'accord. Posez la tête, posez bien À la côté. tête. Non, pas là. Là, Ah, c'est bon. Non, ça fait du bien. Il faut pas exagérer, mais ça fait du bien. Et là, il y a le méridien de la vessie. Non, ça fait beaucoup de bien. Ça masse les points d'acupuncture. Bien sûr. Merci Patrice, nous enchaînons immédiatement, mesdames, messieurs. Vous l'essayez après Avec la publicité, d'ici quelques instants, Isabelle Lacan, Pierre Bellemare, Patrice et tout le team, on se retrouve. Bien sûr, merci à tout de suite, merci beaucoup. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la maison de la radio pour cette troisième et dernière partie de Coucou, c'est nous avec la ravissante Isabelle Lacan qui est ici. Patrice, où en sommes-nous? Salle vous plaît. Réponse à la devinette. La On va dire devinette. que Monsieur et c'est- madame marquez le compteur. ouais, j'ai pas pensé. Monsieur et madame marquez le compteur ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Vous y avez pensé? Non. Bah non, j'ai pas eu le temps. Zut, alors j'adore. Non, j'ai pas trouvé. Bien, nous allons Non. prendre une première proposition. Ah, il y a un petit message pour vous. Comme Marquez il- le compteur. On va prendre une première proposition. S'il vous plaît, votre C'est prénom. Bonsoir. Bon, on aurait pu Ça avoir peut le temps être de le une lire, initiale le message. Bah, c'est- Ça peut ici s'appelle Gaston. J'ai ma... Non, Ah non, d'accord. c'est un vrai prénom. d'accord. Premier prénom, très fluide. Bonsoir. Blablabla. Bonsoir, Bonsoir, mademoiselle, votre prénom? Joël, Joël Noyeux, bien évidemment. D'où nous appelez-vous, Joël? de Saint-Aubin-les-Elbeuf, la région rouennaise. La région rouennaise, Saint-Aubin-les-Elbeufs. Pas loin d'Evreux. Bonne proposition. Monsieur et madame, s'il vous plaît, monsieur et madame, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, marquez le compteur. Oui, je pensais à Amédée. Amédée Mar, Amédée, marquez le compteur. Viens m'aider, marquez le compteur. Amédée, marquez le compteur. Amédée, marquez le compteur. Amédée, marquez... Non. Non. C'est pas ça. Non, désolé. C'est pas grave. Au revoir, merci d'avoir participé. Deuxième proposition, allons-y, bonsoir, s'il vous plaît. Allô? Oui, Oui, allô? oui. On vous écoute. Bonsoir. Quel est votre prénom? Marielle. Marielle. Pierre? Comment? D'où nous appelez? C'est mon frère. D'où nous appelez-vous? Strasbourg. Strasbourg. Spécialité, la saucisse. Pas que la choucroute, non. On vous écoute, Marielle. Proposition, alors marquez le compteur. Monsieur et madame, marquez le compteur, ont un fils. Jérôme. Parce que... Parce que j'ai remarqué le compteur. Ah, j'ai Remarqué. remarqué. J'ai remarqué le compteur. Du verbe remarquer. Oui, J'ai remarqué le compteur. Je remarque remarque. souvent le compteur. C'est rigolo, Je c'est un peu remarque, tordu j'ai votre remarqué histoire. le compteur. Non, c'était pas mal, c'est pas ça, je suis désolé. Ah, dommage. Eh oui, dommage. Au revoir. Au revoir, on vous fait nos amitiés. On va avoir une autre proposition, peut-être, je ne sais pas. Allons-y, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Sylvie des Hauts-de-Seine. Sylvie de Haute-Seine. Donc, Christophe. déjà, bonsoir à tout le monde. Déjà, bonsoir Sylvie toute seule.
Oui. Ben non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. alors, On n'a rien dit encore, la pauvre petite. Écoutez. On n'avait pas fait attention, Pierre. Allez-y, nous vous écoutons, madame. Donc alors je pensais qu'il s'appelait Abel. Abel Marc et le compteur. Eh oui, quel compteur. Abel Marc et le compteur, mesdames, messieurs. Eh oui, c'est Applaudissements. ça. Oui, bravo. C'est pas Pierre qui l'a trouvé, hein. Non, c'est pas Pierre, non. C'est une dame de Lille, je crois. Oui, c'est madame Delattre de Lille. Alors, Madame Delattre qui gagne un baladeur laser Aiwa avec télécommande extra plate. Abel Marc et le compteur. Pas mal quand même, hein. Elle est très drôle. Elle est bonne. Non, non, elle est très bonne. Je vais la sortir maintenant. elle n'est pas très vraie, mais elle est drôle. Oui. Rappelez-moi votre prénom. Sylvie. Sylvie, vous avez gagné, Sylvie, quelque chose que immédiatement Patrice va vous annoncer. C'est une solution. C'est une solution. Est-ce que vous êtes branché ordinateur? Oui, très. Ah, ça tombe bien. Ça tombe mal. Non, si, ça tombe bien. Bien. Rapidos. Une solution informatique complète Borland Office pour Windows. Borland Office pour Windows, comprenant traitement de texte, tableur, base de données, plus un ordinateur Targa équipé d'un kit multimédia Sound Blaster, comprenant une carte son, un lecteur CD-ROM. Avec ça, vous allez être servi. Vous avez également gagné un séjour d'une semaine dans les Cévennes. Ce qui aurait fait plaisir à Isabelle. Ouais. Car vous adorez et vous y Ah vivez oui. quasiment Ah ouais. dans cette région régulièrement. Ouais. 8 mois par an. Presque. Hein, magnifique région. Donc grâce à Isabelle Lacan, grosso modo, qui nous a donné l'idée, et grâce à la région Languedoc-Roussillon, Mais alors où? Un séjour dans les Cévennes? Elle va être elle va être prise en charge. elle va être prise en main par le comité régional du tourisme du Languedoc-Roussillon. Elle va résider au domaine de Bagarre. Elle bénéficiera d'un forfait découverte des Près mystérieuses d'Alès. Cévennes qui vous conduira de la Barbouzée d'Anduze au musée de la soie de Saint-Hippolyte-du-Fort, en passant par la grotte des Demoiselles. Ah, bah je la rencontrerai peut-être quand je fais mon marché. Ça vous va, Sylvie? Oh, mais là, je suis vraiment Comblée. très contente, ravie. Bah écoutez, nous aussi. Et dès que vous aurez réussi à faire fonctionner tout le matériel Borland Office pour Windows, vous nous tenez au courant. Pas de problème. On vous embrasse. Puis je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Patrice. Allez, un peu de science pour Isabelle, parce qu'elle Rapidement. adore ça. En place. Avec le professeur, il va. C'est pas grave. C'est pas ici. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Chaque fois, je Vous me fous. asseyez là. Asseyez-vous, Pierre Bellemare va venir ici. Pierre Bellemare en Bonsoir. bout de table. Toujours plus drôle. Oh, attention, Pierre, attention. Juste, C'est pas un cours de cuisine, c'est un Je cours de vais faire science. Il s'agit, Isabelle, Qu'est-ce Oui. qu'il fait De C'est science. cuire un œuf. alors, Science. l'horreur. nous savons, Voilà. nous savons que vous êtes passionné de science, Qu'est-ce que donc vous ce faites soir, nous avons décidé... Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Salut, salut. un tout petit mot sur Joël Leroy qui nous a envoyé cette petite invention. C'est un bateau à vapeur qui fonctionne avec un œuf rempli d'eau et une paille au bout. Oh, ça pue pas du tout. Non, ça, bah oui, alors là, c'est un prototype. Et théoriquement, donc, il faut que l'eau arrive à bouillir. Et on met la petite paille dans l'eau. Mais baissez-lui le nez, là. Non, non. Voilà. Oui. Ça y est, c'est dans l'eau. Ça y est, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Et on voit, vous voyez, ça fait des bulles. Comme Parce que Pierre. l'eau se l'œuf transforme en va vapeur à craquer. l'intérieur. Et l'œuf, tant qu'il y a de l'eau à l'intérieur, ne C'est un casse œuf- pas. c'est un œuf normal. Vidé, bien sûr. Et on a mis un petit peu d'eau, une paille, vous voyez. Qu'est-ce que vous dites? Et il fait des petites bubules. Christophe qui fait pipi dans la piscine. Je fais pas pipi dans la piscine, ça laisse une trace violette, on m'a dit. Donc je le fais pas parce que j'ai peur de me faire gauler. Ça, c'était une invention qui a été développée par Tom Tick, le scientifique anglais qui vivait au 19e siècle Ah. et qui a travaillé sur pas mal de choses. Tom Tick, heureusement qu'ils l'ont pas appelé. Tom Tit. Ah, Tom Tit, oui, bien sûr. Ah oui, Tit, Mr. Tit. Et Ouais, Mr. Tit. bien sûr. Et Mr. Mr. Tit, oui, bien sûr. Tom Tick toujours, avec une Physique petite expérience pour expliquer la transmission de mouvement avec des œufs et une assiette. Par Ce exemple. sont des œufs durs. Ah. Donc prenez chacun un ou Un peu de sel, non Voilà, non, ne les cassez pas. Ah bon. Surtout très important. Ah bon. Voilà, prenez-en un ou deux chacun parce que ça marche pas toujours au premier coup. Ah bon. Alors l'expérience consiste C'est souvent. à Sur l'assiette. voilà, à faire pivoter l'œuf sur lui-même et en même temps faire tourner l'assiette pour que l'œuf arrive à rester droit D'accord, et ouais. tourne sur lui-même. en même Montrez-nous, temps. montrez-nous. Alors, il y a deux expériences. La première, c'est pas toujours évident, consiste à... Ils sont durs, hein? Ils sont durs, oui, ils sont durs. C'est dommage. Alors c'est un gag. Et il faut en même temps le faire tourner. Quel est La l'intérêt? transmission des mouvements, et il reste droit. C'est la transmission de mouvement, puisque l'œuf tourne sur lui-même, mais l'assiette tourne. Et il faut un mouvement spécial de Oui, droite à gauche? alors, c'est-à-dire que vous le faites tourner au départ dans ce sens-là, comme ça, vous le lancez bien. Et l'assiette? Et l'assiette, voilà, exact. Attends, pardon. Oh là, oui, c'est ça pas grave. c'est Alors, le, c'est bon, c'est le bon. siège. Vous voyez Vous y êtes presque. Ils sont effectivement Alors, durs. ça, c'est très l'astuce dommage. la plus compliquée que proposait Tom Tick dans les dîners mondains. Bon, allez. C'est l'astuce la plus compliquée. Autre astuce beaucoup plus simple pour y arriver. Voilà. En général, il faut 2 œufs par personne. Il y a plus deux. On n'a plus de Christophe. On n'a plus de Pour que ça marche beaucoup plus facilement, Oui. l'astuce est simple. Regardez. Hop, Il est revenu, dis donc. regardez. Vous le mettez directement sur la pointe. Vous le prenez comme ça. On va pas entendre notre père. Ah bah oui, ça marche. Ça marche. Pointe, eh bien, Isabelle. Vous avez voulu le mettre à- Vous le mettez à l'envers, la tête en bas, parce qu'il y a un sens sur l'œuf, et vous le lancez comme une toupie. Hop. Et en même temps, c'est beaucoup plus Cassé simple. quoi en fait. Non, 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 non.
Oui, mais Ouais, sort de évidemment. l'assiette. Alors, Tom Tit, évidemment, arrivait à gagner pas mal de paris comme ça, encore une fois, dans les dîners. Patrice, Dans les- service, service, Patrice, Dans les dîners, mon... service, attention, service, Patrice, hop, service, attention. Tom Tit, évidemment, ne faisait pas ça. Sympa. Ça, c'est pour expliquer la transmission du mouvement. On va les manger après. Hein. On va essayer de les manger. Moi, j'ai récupéré le Alors jaune. ça, justement, c'est le principe de l'extincteur. Avant l'extincteur, qu'est-ce que c'était? Eh ben, c'était une petite pompe à eau. Hein, hop, et on éteignait avec de l'eau. Pourquoi on n'en a pas, nous? Ben voilà. Le problème, Excusez-moi. le problème, c'est que quand il y a un incendie très important, l'eau s'évapore en même temps. Donc, on a inventé, grâce à, là, on va refaire l'expérience avec du vinaigre et du bicarbonate de soude qui est là. Ça se mange le bicarbonate de soude pour digérer. Donc, vous mettez chacun une petite cuillère. Une cuillère de bicarbonate de soude dans le flacon. Voilà, exactement. Ouais. Isabelle, soyez un peu concentrée et vous avez votre matos, utilisez-le. Une cuillère. Pas Là, mal. faites en train de... Une cuillère seulement. Alors, Il y a le biberon de Pierre qui vomit. une demi-cuillère. Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir Mais vous avez- une fois que la mousse va être tombée? On va obtenir du gaz carbonique. Ah bon? Qui Il faut c'est aussi, comme ça. hein. Alors ça, on met ça Non, là-dedans. non, juste une cuillère. Juste une petite cuillère. cuillère. Bicarbonate Voilà, de soude. pas plus. Donc ça fait de la mousse et ça va transformer à l'intérieur. Ça va devenir du gaz carbonique. Alors on attend que ça tombe. Ah, ça pue aussi. Ça Oui, sent non, mauvais. mais ça, c'est du sent vinaigre. le vinaigre. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, on va éteindre la bougie uniquement avec le gaz qu'on verse dessus. Ah, pas mal. Ah. C'est le principe de l'extincteur Ça, c'est au sympa. gaz carbonique. C'est-à-dire que ça étouffe le feu, puisque sans oxygène, il ne brûle plus, et c'est beaucoup mieux que l'eau. Regardez, Donc avec regardez. celle-là. Isabelle, hop. Bah oui. Alors, on peut mettre le doigt dedans, regardez. Faut le mettre un petit peu au-dessus, au-dessus. C'est marrant ça. Ah, mais ça coule. Voilà, Ah ouais, regardez. parce que c'est pas encore. C'est le principe de l'extincteur qui est bien plus efficace. Donc aujourd'hui, Bah, on moi, y a étouffe pas le de feu gaz. et on ne l'éteint plus du tout Non, non, moi, il y a pas de gaz. Ah, oui. Oui, voilà. c'est- avec de l'eau. Patrice, au-dessus, Patrice. Ça n'a pas marché. Patrice, mais pas avec la serviette. Il met le voilà. feu à sa serviette. Regarde. Arrêtez-le. Bon. Hop, voilà, ça l'a éteint, ça l'a éteint, ouais, ça l'a éteint. Dernière petite expérience, on va la faire très rapidement, si on a le temps. C'est le principe de l'audition inversée. C'est-à-dire qu'on va se mettre juste devant la table et on va jouer le jeu, on va fermer les yeux. Isabelle, si vous voulez bien passer juste devant la table. Voilà, alors le principe c'est de fermer les yeux. Patrice, venez aussi. Oui. Et Et alors, de on vous se met ça mettre dans l'oreille, ces non deux petits bouts de tuyaux dans les oreilles de manière à n'entendre. Non, Isabelle doit avoir les deux. Ah oui, Isabelle, d'accord. bon. vas-y. Ça, c'est le principe de fermer les yeux. Fermez les yeux. Fermez bien les yeux, très sérieusement. Et, Ah, on se quitte, on est en train de se et maintenant, vous fermez bien les yeux. Qu'est-ce que tu vas Ah non, me s'il faire vous plaît, s'il vous plaît. Fermez bien les yeux et vous Fermez écoutez. vite, vite, on se quitte, vite. Suivez-moi, suivez-moi. Non, mais elle peut pas Ouais, suivre, je Alexandra. vais dormir. Ah oui, je Les paradis lointains, Fermez mesdames, les messieurs, les paradis lointains, le dernier roman de Isabelle Lacan et de Jean-Marie Gaillon. Merci Isabelle. Au revoir, venez ici, on dit au revoir, merci. Sortez couverts, soyez prudents, au revoir, portez-vous bien. À bientôt. Merci, au revoir.